Bonjour Rudy. Je veux tout d'abord vous souhaiter une bonne semaine, Shavua Tov, car celle qui vient de s'achever a été très difficile. Un tsunami médiatique s'est abattu sur nos écrans et nos journaux suite à la mort malheureuse de la journaliste palestinienne, dans une rue de Jenin. Parce qu'il est dans notre éthique et dans notre tradition de ne jamais se réjouir de la mort de quelqu'un, fût-il le pire ennemi, la mort de cette femme a été un choc, et ce à double titre. Parce qu'elle est un être humain d'abord, et que la vie est un bien trop précieux, et deuxièmement, car elle était journaliste. Quel drame que de voir un être tomber sous les tirs lors d'un reportage sur une zone de guerre. Ce drame aurait dû nous inspirer à tous le silence, le recueillement et surtout le désir de savoir dans quelle situation cela s'est déroulé. Cela aurait été la logique, mais qui peut parler de logique lorsque cela se déroule au Moyen-Orient et a fortiori lorsqu'Israël est concerné? Le tribunal islamique et les propagandistes pro-palestiniens antisémites, sionistes ont immédiatement tranché et condamné. Il ne peut pour eux y avoir d'autres coupables que Tsahal, Israël et les Juifs. Pas la moindre retenue, pas la moindre commission d'enquête acceptée, pas la moindre analyse, une condamnation directe et totale, pas le moindre doute pour eux, au milieu des tirs fournis à l'aveugle par les terroristes palestiniens dans les rues sinueuses de Jenin. Une seule balle pouvait être la cause de ce drame, et pour eux, elle ne pouvait être qu'israélienne. Le drame n'a été que les organes de propagande ont fonctionné à plein régime, et que partout dans les territoires, et même en Israël, une foule haineuse s'est précipitée dans les rues. Partout, un climat insurrectionnel s'est installé, et nous avons assisté à des scènes d'une violence inouïe. Comme je le dis et le répète, jamais je ne me réjouirai de la mort, fût-il d'un ennemi. Cette journaliste, connue depuis toujours pour ses reportages en arabe appelant à la haine d'Israël et au soulèvement, aurait mérité une commission d'enquête et un enterrement digne. Jamais je ne me réjouirai de la mort d'un être, fût-il un ennemi. Au lieu de ça, cette dame est devenue un instrument de propagande. Les images de son enterrement sont insupportables. Les images de la foule qui, dans les rues de Jérusalem, capitale d'Israël, défile, arborant des drapeaux palestiniens, appelant à la haine d'Israël et arrachant sur son passage les drapeaux israéliens, est insupportable. Les images de ces étudiants arabes israéliens défilant à l'université de Tel Aviv le jour de ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe, sont intolérables. Il est grand temps que les citoyens israéliens arabes, dont l'immense majorité n'abandonnerait pour aucun prix jamais sa nationalité israélienne et ses droits, agissent pour faire comprendre à ces révoltés qu'avec les droits il y a des devoirs et qu'ils sont libres s'ils désirent de rejoindre tous les États de la planète et les États voisins s'ils refusent Israël. La mort de cette malheureuse journaliste mérite la vérité et nous l'attendons. La guerre contre le terrorisme est très difficile et comme toutes les guerres, elle est accompagnée de son cortège de morts. Jamais je ne me réjouirai de la mort de quelqu'un, fût-il mon pire ennemi. À la semaine prochaine.